Salut les amis, santé ou salut partout où vous vous trouvez dans le monde en ce moment. Alors, je me nomme Romain Foucault, étudiant énergéticien de formation sortant de l'UT de Bandung, promotion 2022. Alors, je fais cette vidéo en même temps pour attirer l'attention de ceux-là qui croient que dans la vie, on peut parvenir à toute chose sans mettre en avant des sacrifices. Comme quoi pour dire, si vous êtes intéressé par le dépannage électronique, il faut, il faut vous former, il faut faire vous former par des professionnels du domaine. Alors voilà, je fais cette vidéo également pour remercier Avenue Computer Repair School. Cela fait pratiquement plus de 8 ans que je fais dans le dépannage électronique des cartes mères de smartphones, iPhone et autres. Et avec l'évolution des technologies et autres, je me suis fait confronter plusieurs fois, vu que je n'avais pas auparavant eu l'habitude de travailler avec les schémas électroniques. Je me suis fait confronter plusieurs fois à des cas qui m'étaient très nouveaux et puis je me retournais toujours vers ceux qui étaient plus aptes, ceux qui maîtrisaient plus la chose. Voilà donc, en 2022, dans mes recherches, puisque je ne m'attardais plus que sur le dépannage des smartphones, déblocage et autres. Et parfois, mes amis, collègues et autres, étudiants également comme moi, m'apportaient des PC qui avaient des soucis. Parfois, des soucis pouvaient être au niveau matériel comme au niveau logiciel. Pour des soucis logiciels, il suffisait juste, par exemple, la réinstallation des systèmes d'exploitation logicielle, activation d'écran et autres. Et pour des difficultés au niveau de la carte mère, vu que je n'avais pas des idées là-dessus bien approfondies pour pouvoir affronter la chose, ce que je pouvais faire, c'était uniquement le remplacement des barrettes de mémoire, remplacement disque dur, clavier, afficheur. Vu qu'à chaque fois, il y avait des soucis vraiment. Par exemple, tu prends une machine, tu connectes le chargeur, la LED du chargeur s'éteint. Mais voilà, ça renvoie à peu près une course au niveau de la carte. Mais donc, vu que je n'avais pas les idées là-dessus, je ne pouvais pas m'attarder pour dire que je vais forcer. Vous savez que dans la vie, on ne peut pas forcer ce qu'on ne maîtrise pas. Ce que vous êtes en train de vous perdre et valablement, vous êtes en train de vous perdre. Et à chaque fois que je me retournais vers ces cartes mères d'ordinateur, je voyais toujours des composants pleins de deux côtés de la carte. Je me disais que, mais comment les gars font pour s'en sortir, pour dépanner ces cartes avec des composants vraiment énormes. Et chaque département a sa part de fonction. Donc, il ne faut pas, lorsqu'un seul composant est défaillant, toute la carte mère va faire subir cela. J'étais donc très souvent confronté à des cas comme ça. Et un jour, lors de mes recherches sur YouTube, puisque j'étais trop intéressé par le dépannage électronique des cartes mères d'ordinateur, un jour, lors de mes recherches sur YouTube, je suis tombé sur la chaîne d'Avenue Computer Repair School. Je me suis dit donc, mais dans la vie, il faut quand même oser. Je me suis lancé sur la page, je me suis connecté, j'ai écrit, et la page était dirigée par son formateur numéro 1, M. Cyril Abiago. Je me suis donc abonné à sa page. Avec le temps, j'ai consulté ses vidéos, ses tutoriels sur YouTube. Sa page est disponible sur YouTube, avec une computer repère. J'ai consulté ses vidéos. Je me suis attardé beaucoup plus
sur les vidéos au niveau de l'alimentation. J'ai vu comment il essayait un peu d'aborder la chose et ce qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est que, bon, avec lui, ses vidéos sont en français. Vu que je parcourais YouTube à tout moment et je trouvais les vidéos qui étaient parfois en anglais, parfois en arabe et autres, je me suis dit donc, c'est une chance pour moi. Si c'est que ces vidéos sont en français, c'est une chance pour moi à ne pas perdre. Je me suis donc abonné à sa page, j'ai consulté ses vidéos sur les dépannages des cartes mères d'ordinateur, les problèmes d'alimentation et autres. J'ai donc vu comment il procédait. J'ai vu comment il procédait et j'ai vu l'idée qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est que lui, il travaille avec des schémas électroniques, avec les schémas électroniques. Donc, en suivant une certaine chronologie. Par exemple, pour les cas d'alimentation, tu sais que lorsque le courant va entrer, ça va passer par le circuit de charge. Après le circuit de charge, peut-être qu'il peut y avoir un fusible, un diode, tout ça. Après, un premier MOSFET, ça entre là, ce premier MOSFET va être manipulé par un autre composant et puis faire traverser la tension au deuxième MOSFET. Le deuxième MOSFET également va être manipulé par un autre composant pour faire balancer au niveau de la ligne principale pour alimenter toute la carte. Donc, j'ai vu comment il procédait. Je me suis donc dit que, mais, et si je bénéficie également aussi de ces formations, n'est-ce pas une opportunité vraiment en or pour moi? Voilà donc, voilà donc que j'écris en privé au formateur, M. Cyril Abiago, par rapport aux formations, comment ça se passe. J'ai donc essayé de discuter avec lui sur WhatsApp comment ça se passe avec les formations. Et puis, il m'a donné tous les détails. Voilà donc en décembre 2023 où il lance sa 21e promotion. Je me suis donc dit, voilà enfin l'opportunité en or qui s'est prononcée. Je me suis donc inscrit à la formation qui s'est achevée en février. Vraiment, j'ai été très très satisfait. J'ai été très très satisfait de de cette promotion. Et puis, on a essayé de tout détailler. Les cours sont très très détaillés, clairs et nets. Tous les détails. Donc, vraiment détaillés au point où même l'aveugle peut se diriger sans souci. Les cours sont bien classés, partie par partie, alimentation, partie alimentation. Les cours sont détaillés. Les problèmes qui peuvent arriver à ce niveau, les composants qu'il faut consulter en premier niveau. Après alimentation, partie charge, il y a tous les détails possibles, tous les détails. Les explications sont très claires et nettes, propres. Voilà donc, 15 jours après la première session qui s'est achevée en février, nous sommes donc dit que, mais, et si on bénéficiait davantage de ces formations, voilà qu'on s'est inscrit à celle qui s'est également débuté 15 jours après. Donc, présentement, nous sommes toujours en formation, mais bon, tout le monde est presque satisfait. Tout le monde est presque satisfait. Donc, pour ceux qui hésitent encore, si vous êtes intéressé par le dépannage électronique des cartes mères d'ordinateur, n'hésitez pas à aller sur YouTube, consulter la page d'Avenir Computer Européen. Vous verrez ces vidéos, les explications très détaillées, tout est clair, net. Mais les secrets là, ça se trouve au fond de la marmite. Les secrets sont au fond de la marmite. Donc, pour bénéficier de ces secrets, inscrivez-vous aux formations. Tous les détails, quand vous verrez désormais une carte mère d'ordinateur comme ça devant vous, ça serait comme une simple carte. Tous ces composants suivent une certaine chronologie. Et chaque composant a sa part de rôle. Tout est bien organisé, département par département. Donc, pour comprendre la chose, pour comprendre comment contourner certains problèmes, comment analyser les pannes, tout est détaillé. Comment savoir qu'un problème est plutôt... Parce que parfois, là, il y a un problème où j'étais très souvent confronté à cela, les problèmes d'affichage.
la machine démarre, il n'y a pas d'affichage, rien. Mais comment vais-je faire pour savoir que la carte m'est à même démarrer? Voilà, c'est toujours dans ces vidéos que j'ai eu à trouver sur YouTube que j'ai trouvé qu'il y avait un signal de PLT reset présent au niveau du connecteur de la carte Wi-Fi. Ce signal témoignait le démarrage total de la carte. Cela m'a beaucoup aidé sur des cas où j'étais vraiment perdu. Et concernant toujours les pannes d'affichage, comme je disais tout à l'heure, parfois j'étais confronté à ces pannes. Et lorsque j'amenais vers des professeurs, ceux qui maîtrisaient plus la chose que moi, je voyais à chaque temps, ils démontaient juste un circuit sur la carte et ils mettaient sur un petit appareil. Ils connectaient sur sa machine et puis ils chargeaient un programme. Je me dis que, mais, pour une petite panne qui ne va pas prendre 15 minutes, voilà 25 000 francs qui sortent. Je me suis dit que, mais bon, tiens, il faut également se former là-dessus. Et dans ces formations, tout est détaillé, tout. Les pannes d'affichage, tout est détaillé. Affichage sombre, affichage blanc, affichage, tout est détaillé, très propre. Alors pour ceux qui hésitent encore, n'hésitez pas. Abonnez-vous sur la page d'Avenir Computer Repair. Consultez ces vidéos. Toutes ces vidéos sont présentes sur la page. Mais les secrets sont au fond de la marmite. Il faut également souscrire aux formations pour bénéficier de tous ces détails. Merci. Ciao, ciao.